Lecture de la messe du dimanche 30 novembre 2025. Ce sera le premier dimanche de l'Avent. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations, et viendront des peuples nombreux. Ils diront : Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, et l'arbitre de peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des sceaux, et de leur lance des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. La lecture du psaume. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit : nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment, que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment, l'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Enfin, la lecture de l'Évangile, Matthieu chapitre 24, des versets 37 à 44. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle aussi sera la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé, 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu.